Gossip Notizie 24 présente l'affaire qui fait trembler Bruxelles, Traoré réduit au silence les plus puissants du monde en dévoilant une bombe géopolitique. Alarme avant de plonger dans ce récit bouleversant, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'aimer la vidéo, et de partager ce contenu. Ce que vous allez découvrir ici n'a encore jamais été révélé au grand public. Le palais des congrès de Bruxelles vibre d'une tension invisible en ce matin glacé de mai 2025. Les lustres de cristal suspendus au plafond projettent des éclats dorés sur les murs feutrés, tandis qu'un ballet discret d'hommes et de femmes d'influence traverse les salons en costume sur mesure. L'élite de la sécurité privée mondiale et de la géopolitique planétaire se donne rendez-vous ici, dans une ambiance confidentielle où chaque regard pèse lourd, chaque mot est calculé. Les couloirs en marbre italien résonnent de pas feutrés, et les conversations à voix basse dessinent l'ébauche des futurs équilibres stratégiques de la planète. Anciens chefs d'État aux tempes grisonnantes, magnats de l'industrie de défense, diplomates chevronnés. Tous sont là, dans ce huis clos élégant qui ressemble davantage à un club select qu'à une conférence classique. C'est ici que se décident, à l'abri des caméras, les conflits de demain. Parmi eux, un homme se déplace presque silencieusement. Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, est arrivé discrètement la veille au soir. À 37 ans, il est aujourd'hui le plus jeune chef d'État en exercice au monde. Officiellement, il n'est ici qu'en qualité d'observateur. Aucun discours prévu, aucun créneau inscrit dans l'agenda. Mais sa simple présence semble suffire à aimanter l'attention. Vêtu d'un costume anthracite taillé avec soin, une cravate discrète ornée des couleurs nationales, Traoré circule entre les délégations avec cette sobriété maîtrisée qui trahit une longue discipline militaire. Ses yeux, vifs et concentrés, scannent l'environnement. Il observe tout. Les regards furtifs, les micro-expressions des puissants, les poignées de main, les hésitations. Rien ne lui échappe. Les délégués africains, présents en petit nombre, quelques ministres, 2 ambassadeurs, gravitent autour de lui. Il guette son avis, sollicite discrètement ses analyses. Car malgré son jeune âge, Traoré impose une forme d'autorité naturelle. Depuis sa prise de pouvoir en 2022, le capitaine devenu président a conquis le respect de ses pairs par son intransigeance morale, son refus des compromissions et sa parole claire sur la souveraineté africaine. Il incarne une génération qui ne veut plus négocier son avenir, mais le construire. Pendant ce temps, dans le hall principal, sous un plafond voûté monumental, un autre pôle d'attraction concentre les regards, Donald Trump. L'ancien président américain, fraîchement réélu pour un second mandat, gesticule au centre d'un cercle grouillant de diplomates, de lobbyistes de l'armement, de stratèges militaires et d'anciens ministres de la Défense. Autour de lui, les journalistes autorisés, carnet en main, micros éteints, observent attentivement, avides du moindre éclat. Les caméras sont officiellement coupées, selon les règles de cette session, informelle, mais tout ce qui se dit ici reste soigneusement enregistré. Trump, fidèle à lui-même, enchaîne les anecdotes rocambolesques. Il parle de ses rencontres avec Poutine, de ses bras de fer commerciaux avec la Chine, de ses projets grandioses pour ramener l'Amérique au sommet du jeu mondial. Ses interlocuteurs acquiescent poliment, rient aux moments opportuns, même si beaucoup notent la superficialité du propos. Puis soudain, Sarah Anderson, grande journaliste britannique de la BBC, cheveux gris tirés en chignon strict, l'interpelle d'une voix posée. Monsieur le Président, comment analysez-vous la montée des nouvelles alliances africaines, notamment dans la région du Sahel ? Ces jeunes dirigeants semblent vouloir redéfinir les rapports de force traditionnels. La question, polie mais précise, touche un nerf sensible. Depuis quelques années, l'Afrique redessine ses partenariats stratégiques. Les anciennes puissances coloniales, notamment la France, ferment leurs bases militaires les unes après les autres, remplacées par des conseillers russes, chinois, turcs ou iraniens. Les contrats d'exploitation minière changent de main, et dans les capitales africaines résonnent de plus en plus fort les discours souverainistes. Trump sourit, un sourire connu, condescendant, presque moqueur. Celui qu'il affiche quand il juge une question trop secondaire pour mériter une réflexion sérieuse. Ses conseillers échangent un regard inquiet. Ils savent qu'il peut déraper à tout moment. Et il dérape. Influence africaine ? Pfeu, seulement s'il s'agit de foires d'armement russes. Les petits capitaines africains aiment bien jouer au président. Ils se déguisent, ils prennent des poses. Mais qu'est-ce qu'ils comprennent au vrai pouvoir, franchement ? Le choc est instantané. Ces mots résonnent dans le hall comme un fracas. Plusieurs conversations s'arrêtent. Les regards se figent. Un silence glacial s'installe. Les journalistes griffonnent frénétiquement. Bien que les caméras soient éteintes, les enregistreurs audio portables tournent à plein régime. Ce que Trump vient de dire n'est pas seulement une gaffe diplomatique, c'est une insulte. Mais il ignore qu'un micro directionnel, intégré discrètement à une colonne décorative, capte également chaque syllabe. Conçu pour la sécurité générale du forum, ce système sophistiqué archive tout, sans exception. Au sous-sol, dans une salle aveugle, Marc Delacroix, chef de la sécurité belge, écoute la scène depuis son pupitre technique. Ancien agent du renseignement, élégant quadragénaire, il ne montre jamais ses émotions.
Pourtant, en entendant ces mots, il fronce les sourcils. Il connaît bien le capitaine Ouogo, attaché culturel du Burkina Faso à Bruxelles. Ils ont partagé leurs années de formation à l'école royale militaire, 15 ans plus tôt. Il sait que cette information doit remonter sans délai. Au premier étage, Traoré, toujours aussi calme, visite un stand d'exposition sur les nouvelles technologies militaires. Il interroge un fabricant européen de drones. Sa curiosité technique impressionne les exposants. Il n'a rien entendu de la scène du rez-de-chaussée. Mais dans sa suite luxueuse de l'hôtel Marriott, son conseiller diplomatique, Issouf Kaboré, ancien haut fonctionnaire des Nations Unies, frappe à sa porte. D'un ton grave, il lui tend un téléphone. Un enregistrement audio démarre. La voix de Donald Trump, sonore, arrogante, traverse les enceintes. Le président du Burkina Faso écoute sans ciller. Son visage demeure impassible, mais sa mâchoire se contracte légèrement. Quand le silence revient, l'ambiance dans la pièce est étouffante. Seul le tic-tac d'une vieille horloge semble survivre à la lourdeur du moment. Dehors, la pluie martèle les vitres, comme si le ciel bruxellois lui-même pleurait d'indignation. Combien de personnes ont accès à cet enregistrement ? Demande Traoré, d'une voix d'acier. Pour l'instant, quelques chancelleries africaines. Notre contact sénégalais est informé. Le réseau diplomatique algérien également. L'ambassadeur du Niger est au courant. Traoré se lève. Il marche lentement vers la fenêtre, observe la grande place de Bruxelles. Il pense à ces jeunes officiers que Trump appelle avec mépris les petits capitaines. Ces hommes qui tombent au front, chaque jour, pour défendre un peuple, pas une multinationale. Il ne dit rien, pas de colère, pas de vengeance. Juste une phrase, courte, précise, implacable. Donnez-moi 24 heures. Kaboré s'incline et quitte la pièce. La riposte de Traoré vient de naître. Pas une réaction émotive, une opération stratégique. Dans l'intimité feutrée de la nuit bruxelloise, le président du Burkina Faso compose un à un ses numéros. D'abord Ousmane Sonko, à Dakar. Puis un ancien conseiller à Alger. Enfin Amina Hassan, journaliste d'investigation à Nairobi. Tous comprennent qu'un basculement est en cours. Et le lendemain matin, le choc arrive. La salle feutrée du sommet de Bruxelles, autrefois sanctuaire de la parole des puissants, vient de se métamorphoser en un tribunal silencieux. Un tribunal où le juge n'élève jamais la voix, mais où chaque page tournée devient une sentence. Un tribunal où la vérité ne frappe pas, elle s'impose. Aucun nom de chef d'État n'est cité directement dans les dossiers que Traoré distribue. Mais tous comprennent, et surtout, tous reconnaissent. La section 12 du document, sobrement intitulée Corridor de duplicité, fait vaciller plusieurs certitudes. Conversations téléphoniques interceptées, échanges entre hauts responsables de sociétés militaires privées, allusion directe à la gestion cynique des conflits africains. Les noms tombent comme des couperets. Éric Prince, Steve Bannon, et d'autres figures de l'ombre gravitant dans l'orbite trumpiste. Dans un silence tendu, l'ambassadeur du Ghana, Kofi Mensah, se lève lentement. Sa stature droite, son regard franc. Il ne lit aucun discours. Il incarne une dignité ancienne. Assez de moquerie, dit-il. Sa voix résonne jusqu'au fond de la salle. Le jeu a changé de règle. Ibrahim Traoré referme calmement sa chemise cartonnée. Aucun triomphalisme, aucun sourire de revanche. Je ne cherche pas à humilier qui que ce soit, déclare-t-il en observant la salle. Je pose simplement une question légitime. Combien de temps pensiez-vous pouvoir jouer sur deux tableaux contradictoires ? En quittant la salle, il croise le journaliste Hans Weber. Ce dernier, téléphone à l'oreille, n'arrive pas à masquer son excitation. L'information fuit déjà, souffletait-il. Traoré esquisse un sourire rare. L'information ne fuit pas, monsieur Weber, elle se libère. Dans les 72 heures qui suivent, les tentatives de contrôle médiatique s'intensifient. Conseillers d'influence, cabinet juridique, appels discrets aux rédactions. Tout y passe pour étouffer l'onde de choc. Mais le ver est dans le fruit. Et le fruit s'est fissuré. À Nairobi, Amina Hassan, prix Pulitzer 2023 et fondatrice du Consortium africain du journalisme d'investigation, active son réseau de 43 correspondants sur le continent. En moins d'une journée, chaque document est vérifié, croisé, authentifié. Le consortium international, basé à Washington, publie l'intégralité du dossier en 6 langues, simultanément. Un séisme. Le hashtag #RusAfricaGate explose. En 48 heures, il dépasse les 3 milliards de vues cumulées. À Lagos, la mégalopole bouillonnante du Nigeria, Funmi Adebayo, brillante avocate de 32 ans, prend la parole devant l'ambassade américaine. Nous exigeons la création d'une commission internationale de réparation pour les conflits artificiels en Afrique. Sa voix foudroie, sa banderole improvisée devient emblème. L'image fait le tour du monde. À Alger, à Dakar, à Pretoria, les chefs d'État réagissent. Tebboune, Sonko, Ramaphosa, tous exigent des comptes. L'Afrique ne se contente plus de dénoncer. Elle exige. À Washington, Jessica Martinez, porte-parole du département d'État, tente de noyer le scandale.
Mais ses mains tremblent, ses réponses deviennent évasives. Nous ne commentons pas les méthodes de nos services de renseignement. Sur CNN, le sénateur Robert Chen lâche une bombe verbale. Donald Trump compromet nos intérêts stratégiques en Afrique par pure arrogance. Pendant ce temps, Ibrahim Traoré garde le silence. Il refuse toutes les sollicitations médiatiques internationales. CNN, France 24, BBC, Al Jazeera, tout recalé. Je ne cherche pas les manchettes. Je cherche les transformations structurelles, dit-il seulement à Sidoya, le journal national burkinabé. Sa discrétion devient une arme. Les stratèges occidentaux, désemparés, ne comprennent pas. Où est le calcul ? Où est l'ambition ? Où est l'ego ? Mais il n'y a que stratégie. Dans les bureaux feutrés de la CIA à l'anglais, un rapport classé Eyes Only atterrit sur le bureau de Sarah Mitchell, directrice adjointe pour l'Afrique. Le titre en rouge ? Ibrahim Traoré, profil d'un perturbateur stratégique majeur. Le document de 63 pages alerte toutes les stations africaines. Sujet dispose d'un réseau de renseignements sophistiqué. Ne jamais provoquer confrontation verbale. Probable interception de communication diplomatique. À Paris, Londres, Berlin, les ambassades paniquent. Les marchés financiers chutent. Blackwater International perd 23% en une semaine. Lincorp 18%. Is Defense 15%. À McLean, en Virginie, une réunion secrète de l'OTAN tente désespérément de poser la question taboue. Comment regagner la crédibilité en Afrique ? Pas de réponse. À New York, Thomas Friedman, éditorialiste star du New York Times, publie « L'homme qui a fait taire Trump sans prononcer un mot ». Dans le Sahel, la riposte citoyenne s'organise. À Ouagadougou, à Niamey, à Bamako, des rassemblements silencieux brandissent des pancartes. N'insultez pas ceux qui reconstruisent. À Paris, François Hollande, ancien président, déclare « En 40 ans de vie politique, je n'ai jamais vu une telle puissance stratégique enveloppée dans tant d'élégance. » 3 semaines plus tard, à Nairobi, le sommet panafricain de défense stratégique rassemble des milliers de leaders, activistes, chercheurs, diplomates. Tous attendent un homme. Et quand Ibrahim Traoré monte sur scène à 17h précises, un silence presque religieux envahit la salle. Il ne lit aucun discours. Il ne projette aucune image. Il parle. Il n'est pas nécessaire de crier pour faire trembler un empire. Il suffit d'un document, d'une vérité, et d'un timing. 2000 personnes restent debout 45 secondes en silence avant que l'ovation n'éclate. 4 minutes et 37 secondes d'applaudissements ininterrompus. Une phrase devient slogan. Une stratégie devient doctrine. Une voix devient continent. Et vous, que pensez-vous de cette révolution stratégique menée par Ibrahim Traoré ? Le monde est-il enfin prêt à écouter l'Afrique ? Est-ce la naissance d'une nouvelle ère géopolitique ? Laissez-nous votre avis dans les commentaires, abonnez-vous à Gossip Notizie 24, et surtout, partagez cette vidéo pour que la vérité, elle aussi, continue de se libérer. L'histoire est en train de s'écrire, et cette fois, c'est l'Afrique qui tient la plume.